Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne où nous partageons des conseils islamiques, des réflexions et des enseignements pour renforcer notre foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant et révélateur, les miracles scientifiques mentionnés dans le Coran. Ces faits étonnent tant les croyants que les non-croyants, prouvant la sagesse divine d'Allah. Le Coran a été révélé il y a plus de 1400 ans, à une époque où les avancées scientifiques que nous connaissons aujourd'hui n'existaient pas. Cependant, il contient des connaissances qui n'ont été découvertes que des siècles plus tard, grâce à la technologie moderne. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont le Coran est un guide éternel, transcendant les époques et les frontières. L'un des aspects les plus impressionnants du Coran est sa capacité à aborder des concepts scientifiques complexes avec une précision qui continue d'étonner les experts contemporains. Contrairement à d'autres textes anciens qui contiennent souvent des affirmations scientifiquement erronées, le Coran présente des descriptions exactes sur des sujets tels que la biologie, la géologie, l'astronomie et la physique. Cette exactitude est une preuve supplémentaire de son origine divine. En réfléchissant à la relation entre science et religion, de nombreux chercheurs et scientifiques modernes ont découvert que le Coran encourage activement la recherche de la connaissance. Le premier mot révélé au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était « Ikra », lis, soulignant l'importance de l'apprentissage et de l'exploration. Le Coran nous incite à observer la nature, à méditer sur la création d'Allah et à comprendre l'univers. Ne médite-t-il donc pas sur la création des cieux et de la terre? Coran 785. Cette incitation à la réflexion et à l'étude montre que la foi en Allah n'est pas aveugle, mais fondée sur l'observation et l'analyse. L'islam valorise la quête du savoir et encourage ses adeptes à poser des questions, à explorer et à rechercher des réponses dans la nature et l'univers. De nombreux versets coraniques nous invitent à contempler les merveilles de la création. Par exemple, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui raisonnent. Coran 3, 190. Ces versets soulignent que l'univers est un témoignage visible de la sagesse et de la puissance d'Allah et qu'il est rempli de signes destinés à guider l'humanité. En plus d'encourager l'observation, le Coran établit un lien étroit entre la science et la foi. Il enseigne que la connaissance scientifique ne diminue pas la croyance, mais au contraire la renforce. Les avancées modernes en astronomie, biologie et géologie ont souvent confirmé ce que le Coran mentionnait déjà il y a des siècles, amenant même certains scientifiques à embrasser l'islam après avoir étudié ses concordances. Des savants musulmans tels qu'Ibn Sina, Avicenne, Al-Biruni et Al-Khwarizmi se sont inspirés des versets coraniques pour approfondir leurs recherches et élargir les frontières de la connaissance humaine. Ils ont été des pionniers dans des domaines variés tels que la médecine, les mathématiques et l'astronomie, démontrant ainsi que la foi et la science peuvent coexister et se renforcer mutuellement. En fin de compte, le Coran offre non seulement des conseils spirituels, mais aussi une base pour comprendre l'univers. Cette combinaison unique de science et de spiritualité prouve qu'il ne s'agit pas d'un simple texte ancien, mais d'une révélation divine intemporelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains de ces miracles scientifiques confirmés par la science moderne. Chaque découverte renforce notre conviction que le Coran est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et invite l'humanité à s'émerveiller devant la création divine. En examinant ces signes, nous espérons inspirer chacun à approfondir sa compréhension de la foi et à reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'un des miracles les plus impressionnants du Coran se trouve dans la description du développement embryonnaire. Dans le verset 23, 12, 14, Allah dit « Puis nous avons fait de la goutte de sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon. Puis nous avons créé les os et nous les avons recouverts de chair. » Coran 23, 12, 14.
Ce verset décrit des étapes précises du développement humain, comprises seulement après les avancées en embryologie. Des scientifiques comme le docteur Keith Moore, un expert en anatomie, ont été étonnés par la précision de ces descriptions. Moore a déclaré que l'information contenue dans le Coran ne pouvait pas être connue sans technologies avancées. Le Coran mentionne également la formation de l'embryon en 3 stades obscurs dans l'utérus. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Coran 39, 6. Aujourd'hui, nous savons que ces 3 stades correspondent aux couches protégeant le fœtus, la paroi abdominale, la paroi utérine et la membrane amniotique. De plus, ces versets décrivent comment l'embryon passe par plusieurs phases distinctes. La goutte de sperme, nutfa. Cela fait référence à l'étape initiale de la fécondation, où la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule crée une cellule unique contenant l'information génétique nécessaire à la formation d'un être humain. L'adhérence, alaka. À ce stade, l'embryon s'attache à la paroi utérine, ressemblant visuellement à une sangsue, comme décrit dans le Coran. Ce terme peut également être interprété comme un caillot de sang, ce qui correspond aux observations scientifiques modernes montrant que l'embryon, à ce stade, dépend d'un réseau vasculaire semblable à celui d'une sangsue pour sa survie. Ce phénomène d'attachement est essentiel au développement, car il permet au fœtus de recevoir l'oxygène et les nutriments nécessaires. L'embryon formé, mudga. L'étape où l'embryon prend la forme d'une masse de chair. À ce stade, les bourgeons des membres commencent à apparaître, ce qui prépare le développement des os et des muscles. Les scientifiques ont confirmé que cette phase est marquée par des tissus musculaires entourant les os en formation. Ensuite, le Coran précise que les os sont formés et recouverts de chair, ce qui correspond à la séquence observée dans l'embryogenèse moderne. Les os apparaissent en premier sous forme de cartilage avant d'être enveloppés par des muscles. Des recherches en embryologie moderne continuent de confirmer que ces descriptions correspondent de manière frappante aux observations scientifiques actuelles, renforçant ainsi l'idée que ces révélations sont d'origine divine. Le Coran mentionne à plusieurs reprises que les montagnes agissent comme des piquets ou clous. N'avons-nous pas fait de la terre un lit et des montagnes des piquets? Coran 68, 6, 7. La géologie moderne confirme que les montagnes ont des racines profondes qui stabilisent la croûte terrestre, empêchant les mouvements brusques. Ce fait, découvert récemment, prouve encore une fois la sagesse divine révélée dans le Coran. Les scientifiques ont découvert que les montagnes possèdent des racines qui s'enfoncent profondément dans la croûte terrestre, semblables à des piquets plantés dans le sol. Ces racines jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des plaques tectoniques et dans l'absorption des tensions internes causées par les mouvements des plaques. Les montagnes agissent également comme des amortisseurs lors des tremblements de terre. Par exemple, la chaîne de l'Himalaya, formée par la collision de 2 plaques tectoniques, fonctionne comme un stabilisateur naturel limitant les mouvements destructeurs en redistribuant la pression accumulée. En plus de leur rôle physique, les montagnes contribuent également à maintenir l'équilibre écologique en régulant les cycles de l'eau et en fournissant des habitats pour de nombreuses espèces. Leur capacité à capter l'eau et à la libérer lentement garantit une stabilité hydrologique essentielle pour la vie sur Terre. Le Coran parle aussi des montagnes comme des ancrages. Et nous avons placé des montagnes fermes sur la terre, afin qu'elles ne bougent pas avec eux. Coran 21, 31. La pluie n'est pas un événement ponctuel, elle est récurrente dans nos vies. Cela peut nous rappeler que notre adoration envers Allah doit être constante. Tout comme la pluie tombe régulièrement pour nourrir la terre, notre dévotion et nos actions pieuses doivent être régulières et soutenues. Le prophète Muhammad nous a enseigné que la constance dans les bonnes actions est l'une des qualités les plus aimées d'Allah. Ainsi, même lorsque la pluie semble bénir la terre de manière simple et discrète, elle nous enseigne à être constants dans notre foi et nos efforts spirituels.
La pluie, bien que bénédiction individuelle, a un impact collectif. Elle nourrit non seulement les champs, mais aussi les communautés. Elle symbolise également l'interconnexion des créatures d'Allah. De la même manière, nous devons prendre soin de notre environnement, en préservant les ressources naturelles, en donnant de l'importance à l'eau et en partageant avec ceux qui en ont besoin. L'islam insiste sur la responsabilité écologique et la gestion des biens que nous avons reçus. Chaque goutte d'eau qui tombe est une invitation à être plus conscient de notre devoir envers l'environnement et les générations futures. Lors des jours de pluie, l'atmosphère invite à la contemplation et à la réflexion. Le prophète nous a enseigné que le silence et l'introspection, notamment lors des moments de tranquillité, sont des moments propices pour l'élévation spirituelle. La pluie nous offre ces moments de calme où nous pouvons nous détacher des préoccupations mondaines et nous recentrer sur notre relation avec Allah. Elle est comme un remède pour les âmes fatiguées, un temps pour se purifier des distractions du monde et se rapprocher du Créateur. Dans l'islam, la pluie est souvent associée à la miséricorde d'Allah et, par conséquent, au moment où la repentance est particulièrement puissante. Chaque goutte de pluie qui tombe est un appel à la purification spirituelle, à l'effacement des péchés et à un retour sincère vers Allah. Comme la pluie nettoie la terre, elle nettoie nos cœurs de la poussière des péchés. Le prophète Mohammed nous a montré que la sincérité dans la repentance lors des jours de pluie peut purifier notre âme et nous rapprocher davantage du paradis. Un aspect puissant de l'islam est la solidarité entre les croyants. Et les jours de pluie rappellent que nous devons nous soutenir mutuellement. Cela peut aussi être vu dans le contexte des prières en commun sous la pluie, où les croyants se rassemblent pour prier ensemble malgré les conditions météorologiques. Cela nous rappelle que la foi est une affaire collective et qu'il est important de renforcer les liens communautaires, en particulier en période de difficulté ou d'inconfort. Les jours de pluie, même s'ils peuvent sembler être des jours maussades ou inconfortables, sont une opportunité pour un renouvellement spirituel. Parfois, les bénédictions de la pluie viennent sous forme de défis qui nous obligent à nous adapter, à faire preuve de patience et à rechercher des solutions. Ces moments difficiles sont souvent des occasions pour Allah de nous offrir des bénédictions inattendues. Peut-être que la pluie, qui peut provoquer des retards ou des inconvenances, nous rappelle la patience et la gratitude, deux qualités très valorisées dans l'islam. La pluie nous enseigne l'humilité. Aucun être humain ne peut contrôler la pluie malgré toutes les avancées scientifiques. Cela nous rappelle que notre pouvoir est limité, que nous sommes dépendants d'Allah pour nos besoins les plus fondamentaux. Cet acte divin, en dehors de notre contrôle, doit éveiller en nous un sentiment d'humilité et de gratitude envers celui qui est maître du ciel et de la terre. C'est un appel à lâcher prise et à accepter le décret divin avec foi et confiance. Enfin, la pluie peut aussi être perçue comme un symbole du jour du jugement. Dans certaines traditions islamiques, on dit que la pluie est une manifestation de la miséricorde d'Allah avant l'arrivée du jour où toute vie sera jugée. La pluie qui purifie la terre symbolise la purification de nos âmes avant notre rencontre avec le Créateur. C'est un rappel que tout ce qui nous arrive, y compris les événements naturels, a un sens profond et nous appelle à nous préparer pour l'au-delà. Enfin, la pluie peut être aussi un moment de joie. Parfois, la pluie arrive après une période de sécheresse, apportant une sensation de soulagement et de rafraîchissement. Ce phénomène naturel peut être une source de joie et de gratitude. Nous devrions nous réjouir de la pluie comme une bénédiction d'Allah, tout comme nous devrions nous réjouir des petites bénédictions quotidiennes que nous recevons, que ce soit dans les moments de calme ou dans les périodes plus difficiles de la vie.